Les poteaux. Alors, normalement, devrait se débloquer quelques exécuteurs dans la guilde incessamment sous peu. Du coup, perso, c'est certainement parce que je suis pas doué, mais j'ai mis un bon moment avant de maîtriser la team. Et puis j'ai fini par comprendre quelques astuces, donc je vous les donne, vous les connaissez certainement, ou peut-être, et puis s'il y en a d'autres à qui ça évite de perdre du temps, ben, c'est cool. Donc, principe de base, déjà, poser un maximum de failles. Plus on pose vite de failles, plus vite on accède à l'ulti de l'exécuteur. Et l'ulti de l'exécuteur, ça signifie exploser le vaisseau admiral adverse et donc la victoire. Deuxième chose, activer le plus vite possible l'équivalent d'un contrat chasseur de primes qui pose un max de failles sur tout le monde et donc du coup accélère l'ulti. Et ce max de failles sur tout le monde, vous l'obtenez à partir de basique. Donc il faut jongler sur les chips qui posent la faille et les basiques qui accélèrent le contrat. Ensuite, il y a une deuxième règle qui me semble très importante, c'est la vitesse des chips, notamment Xanadu et Razor. Il faut que le Xanadu soit plus rapide que le Razor. Le Xanadu étant plus rapide, il pourra faire sa spéciale, qui lui permet d'appeler le Razor. En faisant sa spéciale, il pose une faille. Le Razor étant appelé, il fait une basique. Et un Razor qui fait une basique sur un chip qui a une faille, ça devient un chip adverse marqué. Et ça, c'est essentiel pour pouvoir faire le focus sur le Razor adverse. Plus vite il tombe, plus vite on est tranquille. Ça, c'est la deuxième règle. Xanadu plus rapide que le Razor. Donc il faut jouer sur le gire et sur les modes. 6E, 5A. Troisième règle, c'est l'ordre des chips dans la team. Il faut mettre le Xanadu en premier. Enfin, il faut faire en sorte que le Xanadu joue en premier avant le Razor. Je vais m'en sortir. Il faut en faire en sorte que le Xanadu joue avant le Razor. Dans le cas où vous faites l'aspect, je ne sais plus si c'est la 2 ou la 3, de l'exécuteur qui fait une AOE. En faisant votre AOE, vous appelez les chips dans l'ordre de placement. Donc vous appelez le Xanadu en premier. Le Xanadu en premier, quand il fait une basique, il pose une faille. Et ensuite, si le Razor joue, il va faire une basique, mais il va jouer sur un chip qui a faille. Donc il va le marquer, encore une fois. Voilà. Ensuite, c'est quatrième règle. Si vous jouez en premier, vous faites votre AOE. Le mieux, c'est quand même de la montrer, c'est l'aspect 1. Et le problème, c'est qu'il faut que votre SP1 soit au max, parce qu'en étant au max, elle enlève le buff de ténacité. Si vous n'enlevez pas le buff de ténacité, ben, vous ne pouvez pas poser votre faille et votre marque. Et si jamais vous jouez en deuxième, et que votre Razor a un debuff sur la gueule, eh ben, vous soignez. C'est la SP2. Voilà. Je ne sais même plus quel numéro de règle je suis. Mais en résumé, si vous jouez en premier, vous faites la OE. Si vous jouez en deuxième, vous nettoyez votre Razor. Et cette histoire de spé à jouer en premier, ça fonctionne pour les exécuteurs à faible étoile, qui du coup joueront toujours en deuxième. Et ça joue aussi pour les exécuteurs qui ont un amiral qui n'a pas tous ces modes 6 étoiles et qui peut potentiellement jouer après le vaisseau amiral adverse. Voilà. Alors, en démonstration, déjà. Je ne peux pas taper le 2, je vais taper le 3. Je vais me placer. Et si on regarde le 3, ben, il a mis sa dent en premier. Et en soi, c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'il ait mis son Xanadu avant le Razor. Voilà. Donc, deuxième vérification, a-t-il fait en sorte que son Xanadu soit plus rapide que son Razor? On a un Xanadu qui est à 181 et on a un Razor qui est en
speed au niveau de 180. Donc il joue après. Voilà. On a le bon placement des chips et on a la bonne vitesse en face. Du coup, ça augmente un petit peu la RNG et puis on peut essayer de la réduire en respectant ces 5 règles que je viens de donner. Augmenter le nombre de failles, accélérer le contrat, mettre ses chips dans le bon ordre, faire un Xanadu plus rapide que le Razor. AOE si vous jouez en premier, Cleans si vous jouez en deuxième. Et là c'est RNG, hein. Voilà, il joue en premier, on a tous les deux la même vitesse. Du coup, je vais appliquer ma règle. Je vais nettoyer mon Razor tout de suite. Donc j'accélère pas la dent. Du coup c'est elle que je vise. Je nettoie mon Razor. Et là je peux jouer. Comme mon Xanadu joue en premier, je vise le Razor adverse. J'appelle mon Razor à moi. Je pose une faille, je pose une basique. La marque est mise. Et je peux continuer mon focus sur le Razor. Alors comme j'ai été nettoyé, le focus sur mon Razor devient déjà beaucoup plus compliqué. Donc là moi je sais que ça sent très très bon pour moi. Mon Razor va survivre. Ici, soit en premier renfort IG, soit Boba. Si votre si le Razor adverse est verrouillé, on sort Boba. Du coup on vise la dent et on tape aussi le Razor. Par contre, si le Razor adverse n'est pas verrouillé, ça sert à rien. On envoie du IG. Pourquoi? Parce que sur sa spéciale, comme le Razor est présent, il va poser une faille. Bim. Et ça, c'est la règle numéro 1, poser un maximum de failles. Mon Razor le Razor adverse est marqué, je continue à le focus, il tombe, je suis tranquille. Ensuite, dans l'ordre des shoots, si je peux, je tombe le Xanadu adverse. Ça limite la vitesse de réalisation du contrat adverse. Et le problème, c'est que quand tu fais une crit, il se planque, c'est compliqué. Donc le choix numéro 2, après le Xanadu, c'est Boba. Si on a de la chatte, on peut faire un focus sur Xanadu, sinon ce sera Boba. Donc là, je viens d'activer le contrat, j'ai posé de la faille partout, et ça, c'est cool. Ici, comme mon Razor ignore le taunt, je peux viser mon Boba, et là, je fais pas une spé, je fais une basique. Parce qu'en faisant une basique sur une faille, bim, je marque. Et je peux me débarrasser de ce Boba là, qui peut m'envoyer une mine, je sais pas quoi là, et qui fait très très mal. Plus vite il tombe, mieux c'est. Alors ils ont posé le contrat adverse en face. Du coup ça va pas jouer à grand chose. Le Boba est out. Et je peux pas cibler mon Xanadu, j'ai pas le choix. Par contre là je peux. Du coup, basique sur lui, il est marqué. Il tombe, c'est pas grave. Cette basique là, je la joue pas souvent hein, sur l'Amiral Ship. J'ai pas trop le choix. Là pareil. S'il joue 2 fois c'est bien parce qu'à chaque fois qu'il fait une basique, il me pose une faille. Mais ça c'est des pourcentages de réussite. Et il joue pas souvent 2 fois. Là pareil, hein, j'ai pas fait ma spé pour le Razor. J'en ai profité pour marquer IG. Ma dent est toute seule. Et alors ça arrive plutôt rarement. Hein. Mais j'ai failli me retrouver avec la dent toute seule en ayant détruit le chip adverse. Dans ces cas-là, je joue pas en auto. J'essaye de marquer le deuxième chip pour me retrouver avec la dent toute seule à la fin. Là, elle s'est déjà marquée, donc j'en profite. Et c'est seulement quand la dent est toute seule qu'on peut se permettre de faire un auto. Parce que l'air de rien, moi dans ma shard, là j'ai des dents R9 et compagnie, là, ça encaisse grave. Donc si tu commences ton focus sur elle, elle va encaisser. Et les chips à côté, si tu les as pas descendus, eux ils vont te descendre petit à petit. Donc même avec un vaisseau amiral détruit, c'est pas certain que tu puisses gagner en auto. Donc il vaut mieux attendre que la dent soit seule. J'ai mis un petit moment avant de comprendre tout ça. Et maintenant j'approche un ratio de win plutôt satisfaisant. Donc si ça peut vous être utile et éviter de galérer comme j'ai pu faire, tant mieux. Voilà.